Bonjour à tous, je m'appelle Majbar Hamza et je suis consultant SAP. Mon objectif aujourd'hui est de vous présenter rapidement l'outil SAP sous un format animé. Si vous êtes consultant, étudiant ou juste curieux, cette vidéo est tout simplement faite pour vous. On abordera des concepts qui seront simples, faciles et compréhensibles pour tout le monde. Donc pour commencer, dans un contexte aujourd'hui de mondialisation, de fusion d'entreprises et de concurrence, les entreprises de nos jours veulent augmenter absolument leur productivité, leur efficacité ainsi que leur marge de profit afin de rester tout simplement compétitives. Les décideurs et décideuses de nos jours ont besoin actuellement d'avoir une grande visibilité en temps réel sur le fonctionnement de leur société. Étant toujours amenés à prendre des décisions stratégiques importantes, ils ont besoin alors d'outils d'aide à la décision fiables permettant de leur fournir les informations dont ils en ont besoin et ceci en temps réel. Donc, pour un décideur lambda, ce dernier a besoin d'outils lui permettant d'avoir une grande visibilité, une donnée en temps réel et enfin un outil en aide à sa décision stratégique. Imaginons maintenant en prenant le cas suivant d'une entreprise sans ERP. Si chaque département utilise son propre outil, les informations communes seront alors ressaisies pour chaque département concerné. Par exemple, une facture saisie dans le département vente sera à nouveau ressaisie dans le département finance. Ou par exemple, si un fournisseur est déclaré dans le département achat, ce dernier, pour qu'il soit payé, il doit être tout simplement déclaré aussi dans le département finance. Et cela va nous permettre de créer des redondances de données. Donc, le fait d'avoir des systèmes multiples sur chaque département aura des risques majeurs, comme par exemple la perte, la péremption ou la redondance de données. On peut ajouter aussi un coût de gestion de l'information qui sera dans ce cas-là élevé. Sans oublier aussi qu'il peut y avoir un impact majeur sur la productivité de l'entreprise. Avec un système ERP, les risques présentés précédemment seront alors quasi nuls. Ainsi, on n'aura plus à se soucier de perte ou de péremption de données, car les données seront toujours partagées et disponibles en temps réel. On peut par exemple citer parmi les avantages une optimisation des processus de gestion, une cohérence et une homogénéité des informations, une intégrité et une unicité du système d'information, une minimisation des coûts de gestion de l'information, et enfin une globalisation de la formation. Donc, c'est la raison pour laquelle les décideurs et les investisseurs investissent de nos jours de plus en plus sur les ERP. Alors, SAP, c'est quoi ? SAP est tout simplement un logiciel de gestion d'entreprise appartenant à la famille des ERP. Donc, pour résumer, SAP est tout simplement un ERP par lequel les différentes fonctions de l'entreprise, comme par exemple la finance, la comptabilité, les ressources humaines, les achats, la vente, etc., sont liées entre elles sur la base d'un seul et unique système centralisé. Tous les départements d'une entreprise peuvent dans ce cas-là communiquer de manière cohérente et intègre sur la base d'un seul système commun. Sur SAP, les fonctions de l'entreprise sont appelées modules. Ainsi, les modules principaux qui sont majoritairement utilisés sont comme suit. On peut noter le module FI pour la partie finance, qui est une solution conçue pour pouvoir faire de la comptabilité financière et la comptabilité analytique. Ensuite vient le module HR pour la partie ressources humaines qui est conçu pour la gestion du personnel et de la paie. Ensuite vient le module SD pour la partie vente qui est conçu pour prendre en charge toute la gestion des ventes et de l'expédition des marchandises. Et enfin le module MM pour la partie achat qui est conçu pour prendre en charge la gestion des stocks, les achats et la gestion des approvisionnements. Donc pour résumer, je vous ai fait un petit mind map qui vous définit SAP dans sa globalité. Donc, comme dit précédemment, SAP est donc un ERP qui gère l'ensemble des fonctions de l'entreprise. Les données présentes sur SAP sont cohérentes, à jour, en temps réel et surtout non redondantes. Les fonctions de l'entreprise sont appelées modules. Ainsi, les 4 modules principaux sont le module FI pour la finance, HR pour les ressources humaines, SD pour la vente et le module MM pour les achats. Et enfin, SAP a la particularité de proposer un fonctionnement standard à travers des flux métiers standards et une possibilité de pouvoir inclure le besoin spécifique du client. En revanche, cela nécessitera d'avoir à du consulting. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas alors à partager cette vidéo afin de permettre à un grand nombre parmi vous de pouvoir y bénéficier. Pour toute autre question ou nouvelle proposition de sujet, n'hésitez pas alors à me laisser un commentaire en bas de cette vidéo.
Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.